Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Business and Legal Forum et je suis en compagnie de Martha Giner. Bonjour Martha. Bonjour. La décision de rachat de SFR par Altis a été sanctionnée par l'autorité de la concurrence le 8 novembre dernier par une amende de 80 millions d'euros pour réalisation anticipée de l'opération. Quels enseignements peut-on tirer de cette décision qui sanctionne la pratique dite de gun jumping ? C'est une excellente question et il est vrai que cette décision a fait couler beaucoup d'encre et a soulevé beaucoup d'émoi parmi la profession d'avocat d'abord, mais également parmi les entreprises. Alors déjà, pourquoi ? Parce qu'il est vrai que cette question de gun jumping, il n'y avait pas énormément de précédents au niveau français ni au niveau communautaire, et de précédents de sanctions. Et donc, on gérait de manière tout à fait pragmatique, notamment les échanges d'informations, les covenants pendant la partie entre le signing et le closing. C'était des questions qui se posaient au regard du droit à la concurrence, mais qu'on arrivait tant bien que mal à gérer avec un peu de pragmatisme, et voilà, en créant des clean teams, en adaptant le niveau d'information qu'on fournissait à chaque étape de l'opération. Voilà, tant bien que mal, on arrivait à gérer ça. Et donc, cette décision a eu l'effet d'un pavé dans la mare. Déjà, à cause du montant, bien évidemment, puisque 80 millions, ça fait tout de suite un réveil. C'est une première en Europe en plus ? À ce niveau, oui, tout à fait. Il y a eu d'autres décisions de sanctions du gun jumping au niveau européen, mais dont le montant était inférieur. Et surtout, il est vrai que la panoplie de comportements analysés dans cette décision était particulièrement large. Donc tout le monde y trouvait quelque chose qu'à un moment donné, il avait fait dans une opération. Donc c'est vrai que voilà, ça a interpellé pas mal les opérateurs. Et surtout, ce qui est arrivé, c'est que certains attendus dans cette décision, si on en faisait une lecture stricte et vraiment littérale, ça avait l'air de pouvoir mettre en danger la pratique qui était la nôtre, qui était celle de la profession pendant des années avant cette décision. Notamment sur les clean teams, il y avait un petit attendu qui disait dans les clean teams, littéralement à l'exclusion de toute personne salariée. Donc effectivement, si vous n'avez pas de salariés dans la clean team, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime beaucoup mes clients, mais je ne peux pas prendre les décisions à leur place. Donc ça posait vraiment des problèmes pratiques énormes. Donc vraiment, déjà, le premier impact de ces décisions était de soulever des questions très pratiques sur comment on va faire demain pour constituer nos clean teams, pour rédiger nos covenants. Alors, ce qu'on a entendu, non seulement aujourd'hui lors du débat, mais également dans notre conférence, c'est qu'une interprétation stricte n'était pas celle que l'autorité avait en tête et que, de toute façon, voilà, il faut continuer avec le même pragmatisme dont on avait fait preuve auparavant, essayer de gérer les situations en trouvant le niveau d'information, le nombre de personnes clés, établir des NDA, des accords de confidentialité qui vont permettre de protéger cet environnement. Donc moi, je dirais que l'enseignement principal est un enseignement déjà de sérénité. Il ne faut pas non plus lire trop de choses dans cette décision et surtout l'interpréter de manière dramatique. La deuxième, c'est de bon sens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à gérer les situations comme on le faisait avant de manière pragmatique. Et surtout, c'est le fait que cette décision, il faut la lire comme ce qu'elle est, un faisceau d'indices. L'autorité a appliqué le même standard qu'elle applique dans les cartels, dans nos décisions. Alors, chacun des comportements analysés dans la décision en lui-même n'aurait pas pu probablement déclencher un cas de gun jumping. C'est vraiment le faisceau d'indices qui a fait qu'on a abouti à une amende de 80 millions. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte au jour le jour dans les opérations. Donc on retiendra sérénité, bon sens et ce faisceau d'indices. Merci Martha. Merci à vous. Au revoir.